Regardez, regardez bien, quelquefois, on ne s'attendait pas. Bonjour, bonjour, bienvenue sur le média YouTube, sauvevideo.com. Alors je suis content de faire ce grand déballage, comme tous les grands déballages. Mais là je me dis, il y a quand même un truc particulier que je n'avais jamais fait. Quand on parle de JBL, si je vous dis, tiens voilà, JBL, vous allez me répondre, alors JBL, les casques gaming, les écouteurs, vous allez me répondre des enceintes, mais est-ce que vous alliez me répondre des platines vinyles ou bien des amplis? Eh bien, je ne suis pas sûr. Et c'est pour ça qu'on fait ce grand déballage, pour qu'on parle de produits dont on n'a pas l'habitude de parler, qu'on parle d'une marque comme JBL qui est gigantesque. Je crois que ça fait plus de 80 ans que JBL est dans le secteur professionnel, dans le grand public, ils font des tas de produits. Vous savez, c'est une des marques les plus vendues aux États-Unis et c'est gigantesque. Donc voilà un ampli. Un ampli qui est stéréo et qui est un ampli hybride. C'est un ampli qui est hybride parce qu'il est stéréo et également un ampli home cinéma. D'ailleurs, avant qu'on commence, on parle un petit peu d'esthétique. Regardez à chaque fois le liseré orange, très JBL, qu'on trouve sur le cache de l'enceinte, on parle tout à l'heure, parce qu'il y a une enceinte en plus pour décorer un petit peu ce grand déballage qu'on a bien besoin, avec le petit socle ici, donc la version skateboard, on met dessus et ça décolle, et le liseré également sur l'ampli. Alors c'est une gamme de produits. Les amplis home cinéma chez JBL, la gamme de produits s'appelle les MA. Il y a 5 modèles. Celui-ci, c'est le 7100 HP. C'est un beau bestiau qui fait presque 8 kg et qui est truffé de possibilités. Le premier truc que j'aime bien sur ce type d'ampli, c'est que comme c'est un ampli home cinéma, qui est censé faire du streaming, plein de choses, il y a un grand écran que vous voyez à l'écran, filmé par Nico. Ce grand écran permettra d'afficher, dans le cas où vous le souhaitez, messieurs, dames, les pochettes d'albums, indications très claires sur ce que vous choisissez. Ça s'allume, ça se voit en grand, donc c'est absolument génial. C'est la convivialité du produit qui est en plus modulable au travers d'une télécommande ou bien au travers de l'application JBL Premium. On va y revenir. Alors justement, quelle est un petit peu l'identité de cette petite bestiole ici? On verra les prix après, on ne va pas parler de ça maintenant parce que sinon vous allez zapper. Non, pas tellement. Celui-ci, ça va encore. C'est un ampli de puissance, donc stéréo ou bien 7.2 canaux. Alors en stéréo, il est capable de cracher 125 watts sous 8 ohms. En stéréo, donc il peut y aller, il y a de la patate. Dès qu'on passe en multicanal, donc en 7.2, enfin quand c'est du 7 canaux, puisque le point 2, c'est les deux sorties pour les subwoofers, en 7 canaux, on passe en 80 watts. Alors l'idée, en effet, c'est d'avoir une conception tout à fait modulaire avec des amplis classe D qui vont donc motiver tout ce qui est amplification et donc la qualité audio, si je puis dire, du produit, avec un truc qui est fondamental. Quand on a un produit pareil, qui est donc officiellement en 5.2.2 canaux, donc 7 canaux géré par l'ampli, plus 2 sorties subwoofer, ce qui est important, c'est d'avoir un calibrage de la pièce. Ce moment où l'ampli arrive quelque part, et ça se passe comment chez vous là? Vous avez une grande pièce, petite pièce, vous avez de la moquette ou pas? Et en effet, on peut calibrer cet ampli directement avec l'application JBL Premium et avec un smartphone iOS ou Android. Donc on se balade dans la pièce avec le micro du smartphone, on peut le calibrer de tous les côtés. Mais il y a mieux que ça. Il y a également la possibilité de le calibrer avec le système Dirac. Alors Dirac, c'est un système un peu plus professionnel, c'est un truc sous licence qui n'est pas fourni avec le produit, mais avec Dirac, on a un vrai logiciel de calibrage et tout pour la pièce. Donc on a un produit qui est à la fois grand public, avec quelques petites fonctions comme ça de calibrage qui peuvent permettre de croire que c'est un peu professionnel. Après tout, JBL fait également du secteur pro et surtout tout plein de compatibilité. Parce qu'il est là, il est puissant, il a donc 7 canaux séparés en classe D. Il est compatible avec tous les formats sonores, parce que c'est un ampli home cinéma. Donc il peut gober tous les Dolby, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, le Dolby 3 HD, le DTS HD Master Audio, le Dolby Atmos, DTS X, tout est gobé dans la bestiole. Alors il y a un gros DAC à bord, on m'a dit attention Pépé, il y a un gros DAC à bord, le DAC donc c'est le convertisseur numérique analogique, un DAC compatible 24 bits 192 kHz. Alors pour ajouter des choses à ce tableau déjà mirifique, messieurs, dames, il est AirPlay 2, donc on peut faire du multi-room au travers de AirPlay. Le produit est également compatible Chromecast. Il accepte de travailler, parce qu'il y a un ampli cinéma, donc il y a plein de ports HDMI. Il accepte de travailler avec tous les HDR, donc HDR10, 10+, Dolby Vision. Il est compatible Ultra HD 4K et 8K. Il y a carrément
3 ports HDMI compatibles 8K jusqu'à 60 images par seconde et des ports HDMI compatibles 4K 120 images par seconde pour le gaming avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire qu'il peut avoir des signaux cinéma, signaux gaming avec VRR, ALLM, donc se caler aux fréquences du gaming et autres, de l'anti-latence, il y a tout à bord. C'est absolument dingue ce bastillon de bonheur. Donc vous avez vu, il gobe tous les fichiers audio, il gobe tous les fichiers donc vidéo, carrément gaming et tout. Donc c'est vraiment une garde de triage complète avec une belle amplification derrière JBL, 7 canaux entièrement distincts, pulsés avec en plus un convertisseur 24 bits 192 kHz et une très belle connectique. Il y a 3 ports HDMI 2.1 compatibles 8K. 3 ports HDMI 2.0 ainsi que 2 sorties HDMI dont une e-arc pour ressortir le son comme ça, faire une barre de son, on sait jamais. Si vous voulez du son en plus, moi je sais pas, j'ai une bêtise, tant mieux, c'est bien fait. Donc le HDMI est à bord, c'est une merveille. 2 entrées RCA, une entrée pour le platine vinyle avec en même temps la masse et tout, une entrée optique et 2 sorties pour les subwoofers actifs. Justement, je reviens là-dessus parce que le produit est annoncé comme étant 7.2, c'est-à-dire que le point 2, c'est les subwoofers externes, hein. Il n'y a pas l'amplification à l'intérieur, donc sub-externes qui sont actifs. Dans ce cas-là, on a les 7 canaux plus les 2 subs connectés au produit. Ça fait du son quand même, hein, à 80 watts par canal ou bien 125 watts en stéréo. On peut dire que l'engin dégage vraiment quelque chose d'incroyable parce que c'est du JBL. Moi, j'aime bien le côté hybride, j'aime bien le grand affichage et le tarif. Le tarif, le suspense, une musique et tout. Écoutez la musique dans la tête, écoutez, 1399 €. J'ai vu pire. J'ai vu pire pour une bestiole comme ça, qui est complètement hybride, qui sait faire plein de choses, et quand même très élégant. Vous voyez à l'écran actuellement, justement, ce qu'on peut voir avec le menu, les touches sont très discrètes, le liseré comme ça, qui rappelle les systèmes pro chez JBL. C'est vraiment une belle bestiole qui sera très très bien chez vous et qui fait 7,4 kg, ce qui est magnifique. Regardez comme je suis dépité, parce que je me dis, bon, on ne fait pas beaucoup de grands déballages sur JBL. C'est vrai, on n'a pas fait beaucoup dans la carrière ici de cette jeune chaîne qui monte. On vous remercie justement, on va atteindre 60 000 abonnés et tout, c'est du délire. Et on s'est dit, bon, on ne va pas faire qu'un produit, on va faire un deuxième pendant qu'on y est. Voici des enceintes qui, curieusement, je ne sais pas pourquoi, vont bien avec. Il s'agit d'enceintes JBL avec carrément des références imprononçables comme toujours, hein. Ça, c'est les JBL Stage 2 260F. Alors, c'est des enceintes qui font 1,11 m de hauteur, enceinte colonne. C'est un système basse réflexe à 3 haut-parleurs. Voilà, on reprend le coup du liseré. Il y a 3 haut-parleurs à l'intérieur avec un système un petit peu particulier, puisqu'il y a donc 2 woofers qu'on voit ici. Les woofers, c'est ça, les amis. Des woofers de 16,5 mm de diamètre à cône rigide avec des nervures. Voilà, regardez un peu. Mais approchez-vous pour voir les nervures. Regardez, ça, c'est beau. Voilà, ça, c'est les nervures. Voilà, il faut que ce soit rigide avec nervures. Et il y a un tweeter qui se trouve ici, qui est un tweeter qui est particulier en alu anodisé de 25 mm avec des guides d'onde. Alors les guides d'onde, cette partie-là, c'est très important, les guides d'onde pour ce type de produit. Je vous explique pourquoi. Le grave, on sait que les propriétés du grave, c'est du grave. C'est-à-dire que vous balancez du grave, vous l'entendez partout. Ben regardez, si vous vivez dans un endroit où il y a un métro, vous entendez le métro sur tout un immeuble, le grave se propage. Mais par contre, quand le métro freine, vous n'entendez pas les freins du métro, vous n'entendez que le grave. Ça signifie une chose, c'est que le grave, comme je dis toujours, c'est une merveilleuse omelette baveuse, il y en a partout, et l'aigu, si on ne le dirige pas, ben vous n'entendez que la moitié. Donc le guide d'onde, c'est essayer d'avoir de l'aigu, quel que soit l'endroit où vous allez vous trouver. Parce qu'il y a toujours ce qu'on appelle des sweet spots, des endroits où on va être là, tiens, on aura bien l'aigu, on aura tout, le grave, il va être dans la pièce. Donc l'idée, c'est d'avoir ce genre de pavillon. Et là, justement, ils ont un pavillon de nouvelle génération pour avoir un aigu qui est très dispersé, qui n'est pas très focalisé. Voilà, c'est le but de la manœuvre concernant cette enceinte. Et c'est une nouvelle technologie appliquée sur ce produit pour avoir, on appelle de l'aigu, même en étant hors axe. Bien sûr, pas hors de la pièce, hein, mais qu'au moins vous entendiez quelque chose au prix de la bestiole, ça soit vraiment quelque chose de compréhensible. Il y a donc une grille de déflecteurs, il y a plein de choses sur le produit. Il faut savoir que le truc intéressant, c'est qu'il y a des bornes de raccordement à 5 voies pour divers types de liaisons, avec notamment une sortie pour des haut-parleurs Atmos, parce que là, pour le moment, on est avec un système classique, voilà, ça peut être de la stéréo, et on peut rajouter un système Atmos par-dessus et avoir de l'Atmos en plus de ça, à vous de choisir avec le type de connectique des borniers. C'est donc du basse réflexe sous 6 ohms, avec une bande passante qui va de 40 Hz à 25 000 Hz. Il y a un travail technique particulier, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que c'est très très technique, et peut-être ça va un peu vous gonfler, mais il y a un travail particulier fait par JBL sur ce produit qui a 2 woofers
subwoofer identique et le tweeter. Il y a une adaptation, on peut dire, sur les fréquences de coupure, puisqu'il y a une fréquence de coupure qui est à 1300 Hz et l'autre à 1700 Hz. Ça fait qu'on a quelque chose qui est un peu synonyme de 2,5 voix et pas 3 voix. On utilise des fréquences intermédiaires pour avoir un son, on va dire, plus clair, que ça soit plus distinct. Voilà, c'est une des technologies appliquées à ces JBL, les Stage 2 260F. C'est pas si cher et c'est cher. C'est quand même en 5 colonnes, hein, c'est pas voilà, petit. 1199 € la paire. Voilà. Vous avez ça, plus ça, et puis vous pouvez rajouter ce que vous voulez en enceinte surround et tout, les systèmes et de tous les côtés. Voilà, c'était un grand déballage que j'ai beaucoup aimé faire parce que c'est une marque que j'aime bien. Ça me rappelle un petit peu ma jeunesse, quand j'étais DJ dans les boîtes de nuit avec JBL de tous les côtés. Ça marche bien JBL. Justement, à l'époque, j'avais des enceintes, j'avais pas forcément ce type de produit. Et c'est bien d'avoir fait quelque chose qui prouve que JBL ne fait pas que des enceintes, avec des casques, ils font également des amplis. Il y a des platines vinyles également, avec du Bluetooth et tout. À bord, ils ont plein de produits. Mais ils sont leaders, je crois, sur les casques gaming. Ils ont plein de choses chez JBL. J'espère que ça vous a plu, ce grand déballage autour de l'univers JBL avec un ampli et des enceintes. Je vous donne rendez-vous très vite pour un autre grand déballage. Merci à l'équipe ici avec Inès et Nicolas, puis tout le monde ici, c'est son vidéo, de me faire confiance pour animer ces grands déballages avec le plus de passion possible parce que j'adore déballer les cartons. C'est génial. À bientôt, messieurs, dames, pour d'autres vibrations sur le média YouTube sionvideo.com, une chaîne qui monte. On espère qu'en 2025, on fera carrément 70 000 abonnés, 80 000, 100 000. Soyons fous, c'est grâce à vous. Alors merci beaucoup. Et à très vite, on a plein de produits à vous proposer en 2025, il y en a plein. Ça promet, hein? Soyez forts. À bientôt.